Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui va être à l'origine de nombreux bouleversements dans les futures technologies, dans les futures industries, la data fusion ou la fusion des données. Pour en parler, nous recevons Youssouf Kamel, expert en écosystème d'innovation. Merci Youssouf d'avoir accepté une nouvelle fois cette invitation. Bonjour Malik et merci pour l'invitation. Alors, première question, comme à l'accoutumée, qu'est-ce que la data fusion? Alors, la data fusion ou la fusion de données. Avant de définir ce qu'est la fusion de données, parlons un peu du contexte technologique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, avec le développement d'Internet, de la téléphonie mobile et de la multitude de capteurs nécessaires au bon fonctionnement des outils technologiques modernes, un nombre important de données est généré constamment. Et ceci ouvre bien évidemment le champ des possibles à des applications multiples. Alors, pour certaines de ces applications, une seule source d'information peut permettre de faire une estimation directe, fiable, qui permet de prendre une décision précise. Pour d'autres, cela est un peu plus compliqué. Donc, il faut donc utiliser plusieurs sources d'information pour être à même de prendre une décision fiable et précise. Alors, on peut considérer ces applications comme les actions ordonnées par le cerveau humain qui se fient à plusieurs capteurs que nous appelons les sens, tels que la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, pour prendre des décisions. Alors, ce que fait le cerveau, en réalité, n'est rien d'autre que de la fusion de données provenant de plusieurs capteurs, donc les sens, pour prendre des décisions. Euh, et donc, c'est ça la fusion de données. La fusion de données, en fait, c'est un ensemble de méthodes scientifiques qui visent à créer ou à affiner des indicateurs en agrégeant, en fait, des données provenant de sources hétérogènes. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'obtenir l'information la plus sûre, la plus précise possible dans toutes les conditions d'observation. Est-ce que tu peux nous exposer l'impact de cette data fusion, en tout cas le processus de cette data fusion dans les industries actuelles? Bien sûr, il y a en fait plusieurs applications de la fusion de données aujourd'hui qui sont très très importantes et cela va du secteur de la défense au transport, à l'industrie, etc. En réalité, beaucoup de ces exemples sont relativement compliqués à assimiler lorsque l'on n'est pas immersé dans ces industries. Et c'est pour ça que je vais me concentrer sur un exemple que je pense être assez simple à appréhender car il nous concerne tous et c'est celui des véhicules autonomes. Euh, donc, comme vous le savez, le véhicule parfaitement autonome n'est toujours pas une réalité aujourd'hui. Bien qu'imminent et que beaucoup de progrès ont été faits dans ce sens, les ingénieurs travaillent aujourd'hui à affiner la fusion des données des différents capteurs installés dans les véhicules autonomes pour que le véhicule puisse prendre des décisions fiables, précises et surtout à même d'assurer la sécurité des passagers et autres usagers de la route. On comprend bien que mettre une simple caméra ne génère pas une information suffisante et suffisamment fiable pour atteindre cet objectif. Et donc, nous avons besoin de plusieurs capteurs, tels que les accéléromètres, les LiDAR, les radars, l'imagerie infrarouge, l'imagerie acoustique, les données GPS et autres, pour pouvoir assurer la sécurité des usagers de la route dans le contexte des véhicules autonomes. Maintenant, étant donné que il y a une quantité importante de données qui est générée, il faut un système derrière, une intelligence artificielle capable de fusionner ces données, de les structurer, de les comprendre et de prendre des décisions derrière. Et tout le travail que font les ingénieurs aujourd'hui se concentre sur cet objectif. Et donc, in fine, l'objectif ou toutes ces techniques de fusion de données, ce qu'elles permettent en fait, c'est de mettre à profit un nombre maximum de données tout en tenant compte de la diversité de leurs imperfections. Et donc, pallier à leurs faiblesses, à leurs imperfections, avec les points forts des données provenant d'autres sources. Et enfin, fournir une information élaborée, dédiée et pertinente vis-à-vis de l'application ou du contexte dans lequel nous nous trouvons. Et cela va révolutionner plusieurs métiers, plusieurs applications
dans notre vie quotidienne avec l'avènement des véhicules autonomes. Est-ce que tu peux nous exposer l'importance de l'investissement dans cette data fusion d'un point de vue gouvernemental? Écoute, Malik, effectivement, la fusion de données ou la data fusion est une technologie stratégique aujourd'hui pour les pays, notamment et principalement dans le secteur de la défense, à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, une entreprise comme Dassault considère que l'élément différenciateur de son avion, le Rafale, c'est son processus de fusion des données, de l'ensemble de ses capteurs, à tel point qu'il considère que cela fait passer le pilote du Rafale du stade de simple opérateur à celui de véritable décideur tactique. Une autre entreprise, cette fois-ci américaine, joue un rôle stratégique pour l'armée américaine dans le contexte de la fusion de données, et il s'agit de l'entreprise Palantir. Et un indicateur de l'importance de la fusion de données et de la technologie de fusion de données développée par Palantir pour le gouvernement américain est que cette entreprise ne peut vendre sa technologie d'abord qu'aux alliés américains et ensuite sur autorisation des autorités américaines. C'est dire l'importance et l'importance tactique de ce type de technologie. Donc oui, les gouvernements devraient s'y intéresser, devraient investir dans leurs startups locales qui sont capables de développer ce type de technologie, car cela pourrait leur donner un avantage compétitif certain à l'échelle internationale et au niveau du rapport de force à l'international. Merci beaucoup Youssouf pour tous ces éclairages. Je te remercie Malik. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.